le 6 novembre 1982. C'est le peuple tout entier qui avait acclamé le président Paul Biya. Vous savez quel âge il avait? 49 ans. Il était jeune. Et beaucoup s'attendaient à ce qu'un jeune de sa trempe transforme le Cameroun, qui ait une nouvelle vision politique, que nous avons cru être le renouveau. Mais aujourd'hui, le bilan du renouveau ne peut pas être positif pour diverses raisons. Hier, c'était le SDF. Aujourd'hui, c'est le MLC qui a le vent en poupe dans l'opposition. Et chacune de ces deux formations politiques ont eu une trajectoire très compliquée. Il y a eu dans le SDF un moment de combat et à la fin, un moment de phagocytose. Le moment de combat, c'est la naissance du SDF dans le sang. Le 26 mai 1990 à Bamenda, il y a eu beaucoup de morts. Le SDF a beaucoup souffert. Oui, voyez-vous, il y a eu beaucoup de morts. Il y a des gens qui ont perdu leurs bras dans cette lutte acharnée pour la démocratisation du pays, dans le SDF. Et quand à un moment donné, le SDF s'est essoufflé, où son chairman, de regretter mémoire, ni John Fundi, a estimé qu'il n'en pouvait plus. Il s'est laissé guider par le RDPC. À la fin, finalement, c'est le RDPC qui l'a inhumé. Je le dis sans arrière-pensée, c'est le RDPC qui a organisé les obsèques du chairman du SDF. Tout le monde l'a vu. C'est bien de le reconnaître. Je le dis parce que ce sont les faits. Parce que le SDF a cessé d'être le SDF de combat pour devenir un SDF d'alignement, parti aligné, comme les autres partis de la majorité présidentielle. Et c'est pour cela que je dis, le MLC a repris le combat que menait le SDF en ce moment. Et vit le même martyre que le SDF combattant a souffert. Aujourd'hui, le MLC à un moment a eu plus de 800 personnes emprisonnées dans les années 2020, 2019, 2020. Ils ont été jugés devant les tribunaux militaires pour des marches pacifiques. Des civils jugés devant les tribunaux militaires pour des marches pacifiques. Vous dites que ça c'est un pays de démocratie? Non. La loi sur les partis politiques, sur les réunions et manifestations publiques ne prévoit pas qu'un militant, un parti qui, par exemple, viole la loi ou alors ne respecte pas la loi, que la conséquence soit qu'il soit jugé devant, que ces militants soient jugés devant les tribunaux militaires. Que non. Le maximum de la peine, quand les militants violent les lois, c'est bien dans la loi sur les libertés, réunions et manifestations publiques, c'est 6 mois. Mais aujourd'hui, ils sont devant les tribunaux militaires condamnés à 5 ans, voire 7 ans de prison pour des faits qui n'ont rien à voir avec la réalité. Rébellion, insurrection, que dis-je? Atteinte à la sécurité de l'État et autres. Non, nous ne sommes pas un pays de démocratie, M. Meka. Je prends le dernier pilier, les deux derniers piliers, intégration nationale et justice sociale. Le Cameroun était un pays qui respecte la justice sociale. Allez devant les tribunaux. Vous verrez à quoi ressemble la couleur de la justice camerounaise. Il n'y a pas la justice. Il n'y a pas une véritable justice au Cameroun. La preuve, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, lui-même a dit à l'Assemblée nationale le nombre de centaines de dossiers disciplinaires qui concernent les magistrats. Et ces dossiers disciplinaires n'ont pas encore été épluchés, examinés, parce que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas encore été annoncé. Il y a pas, depuis 4-5 ans, on n'a pas eu le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a de nombreux auditeurs de justice, beaucoup ont fait les normes, 4 ans, 5 ans, ils ne sont pas encore intégrés à la fonction publique. Vous dites quoi? Ça, c'est l'inertie, l'immobilisme, ce n'est pas la justice, ni pour les auditeurs de justice, ni pour les magistrats, ni pour les Camerounais, qui, c'est selon que vous avez suffisamment de moyens, vous êtes capable de faire en sorte que vous avez une justice qui vous donne raison au détriment du pauvre, du menu fretin. Et sur le dernier point, l'intégration nationale, non. Aujourd'hui, les discours de haine, les asservations du tribalisme, mais ça vient d'où? Monsieur Meka, j'ai le sentiment, j'ai la chance d'avoir exercé le journalisme au Cameroun depuis 37 ans aujourd'hui. Le tribalisme n'a jamais été aussi exacerbé que ces 20-30 dernières années. Les discours de haine n'ont jamais été aussi élevés que ces 10 dernières années. Et nous avons le sentiment que le gouvernement, avec le parti au pouvoir, travaille pour entretenir et nourrir ce qu'il condamne officiellement, c'est-à-dire les discours de haine et le tribalisme, à telle enseigne qu'ils ont créé un gadget qui s'appelle le vivre ensemble.
Mais les Camerounais ont toujours vécu ensemble. Dans toutes les régions du Cameroun, les Camerounais de toutes les régions ont toujours vécu ensemble, dans les villes, les villages cosmopolites. Vous nous sortez vivre ensemble. C'est un gadget inutile, nauséabond, qui cache mal la volonté de l'État de lutter contre les discours de haine. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace, le psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les populations divisées, éparses, affaiblies par la pauvreté, la corruption et la famine ne peuvent pas faire le travail d'un peuple. Les populations vivent accrochées à des dogmes. Les populations vivent accrochées à des dons. Les populations vivent vivent des dons, vivent des supplications. Le peuple revendique de droit ce qui lui revient de droit. Le peuple revendique ce qui revient de droit. Le peuple se lève pour dire non à ce qui ne lui plaît pas. Vous savez, au début de cette capsule, Edmond Kamgi a dit quelque chose de clair. C'est que quand l'homme qu'on appelle Pomba prenait le pouvoir au Cameroun, il avait 49 ans. C'était l'espoir. C'était l'espoir. On disait un jeune prend le pouvoir, il est beau, il est fringant. Personne n'imaginait que 42 ans plus tard, l'espoir allait vieillir. C'est-à-dire que le type allait vieillir là et faire vieillir le pays en même temps. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais été un peuple. Si vous voulez avoir un pays, arrêtez d'être des populations, soyez un peuple. Un peuple ne peut pas partir de l'élection 2025 avec Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel. Non, un peuple ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas vous permettre ça. Un peuple ne peut pas se lever et partir de l'élection 2025 avec Éric Essoussé, président de Elecam. Nos responsabilités sont là. Nos responsabilités sont là. Parce qu'on ne peut pas continuer à continuer d'énumérer ce qui ne va pas. Et on a l'impression qu'on n'a pas la tête pour créer le mécanisme pour dire stop. Non. Par exemple, en ce moment précis, là vous avez dans cette capsule une pétition là en bas. La pétition là, elle ne bouge pas. Hein. Elle ne bouge pas. Pourtant c'est la pétition qui devait le plus marcher. Mais elle ne bouge pas. Mais elle ne bouge pas. C'est-à-dire qu'une pétition qui demandait, et ça c'était longtemps, qui demandait la démission de Clément Atangana, que le peuple, c'est le peuple. Et c'est là où on sait que le peuple est. Parce que cette pétition n'atteint pas 15, 20 000 signatures, 30 000 signatures, ça veut dire qu'on n'est pas un peuple. Parce que c'est le peuple qui peut demander la démission de Clément Atangana. Et là, quand je vois, on est à 1500 signatures, c'est horrible. C'est terrible. Pourtant, on devait être des milliers à signer cette pétition pour demander la démission de Clément Atangana et de Éric Essoussé. C'est un peuple qui fonctionne comme ça. Les populations partent se coucher et disent « Oh, on va alors faire comment? On va alors faire... » Regardez comment le pays s'écroule sur vos têtes. Et vous êtes toujours en mode « On va faire comment ?» Non, vous ne pouvez pas continuer comme ça, les enfants. Sortez des dogmes, sortez des tribus, sortez des religions et venez rejoindre la République et construisons-la ensemble. C'est ensemble qu'on peut la construire. Ce n'est pas dans les dogmes. C'était papa.